Bonjour Grace, comment ça va? Comment ça va Grace? Ça fait longtemps que j'ai pas de tes nouvelles. J'espère que tu vas bien. Bonjour, j'arrange le micro. Bonjour, bonjour. Je m'excuse pour le retard. C'est pourquoi je fais aujourd'hui l'introduction. Euh, j'ai dû accompagner mon mari quelque part en fait. Coucou Jérémy, bonjour. Donc ça fait le décalage dans mon programme. Mais bon, on dit femme sois soumise à ton mari. Donc j'ai été soumise à son instruction aujourd'hui. Donc voilà. Bonjour, bonjour. On attend que ça se connecte un peu. Aujourd'hui, on va faire l'introduction et on va commencer le programme en lui-même demain soir. Mais aujourd'hui, on va faire l'introduction. Je vais t'expliquer, je vais te faire un témoignage et je vais t'expliquer pourquoi prier pour ton mari et la différence, l'effet que ça fait, que tu sois célibataire, que tu sois marié, ce live est pour toi. C'est une femme célibataire qui va en mariage. Donc, moi, je crois qu'il n'y a pas de honte quand on est célibataire à faire ses armes. Il n'y a pas de honte quand on aspire au mariage à écouter, en fait, à se mettre en contact et à écouter, en fait, ce qui se passe. Parce que le mariage, c'est pas pour les bébés. Donc, voilà. Bon, je vais juste déplacer un truc que mon mari a mis là pour me déranger. Donc, voilà. J'espère que vous allez bien, que tout se passe bien chez vous. Ah, si vous me trouvez très belle, rendons grâce à Dieu. J'ai pas l'habitude, mais bon. J'hésite, je ne sais pas si je dois redevenir nappy ou je dois... là, c'est seulement, je suis un peu perdue au niveau de mes cheveux. Donc, du coup, je suis en transition de je ne sais pas quoi, c'est Dieu seul qui sait. Donc, voilà, aujourd'hui, on va faire l'introduction. Je voudrais te dire que il est important de prier, en fait, et que la prière, en fait, pour la femme, c'est sa vie, c'est sa respiration. Il n'y a aucune femme qui ne pourra pas réussir sans la prière. Les femmes qui ne prient pas, les femmes qui ne prient pas, c'est pas des femmes qui maintiennent la soupape comme il le faut. Comment dirais-je? Il y a toujours une défaillance, en fait. Aujourd'hui, je voudrais te dire que si tu ne pries pas, si tu n'as pas le privilège de prier, les gens prennent prier comme une corvée. J'entends souvent, oh oui, il y a des introductions comme moi, je prie beaucoup. Ça n'existe. C'est comme si tu disais à quelqu'un, moi, je respire beaucoup. Quand tu entends quelqu'un dire, moi, tu sais, je prie beaucoup, ça m'amuse. Je ris, en fait. Je me dis, parce qu'elle n'a pas compris l'importance de la prière. C'est comme si tu dis, moi, je respire beaucoup. Ça n'a pas de sens. Donc, les gens qui disent souvent, moi, je prie beaucoup, pour moi, ce sont des personnes qui ne connaissent pas c'est quoi la prière, l'intimité et le rôle de la prière. Une femme qui ne prie pas est une femme qui est en danger. Je dis que le prier est un plus grand privilège. C'est le plus grand privilège qu'on puisse faire, en fait, qu'on peut avoir, surtout quand on comprend c'est quoi la prière. Les femmes ne prient pas assez. Les femmes ne prient vraiment pas assez. Les femmes sont toujours à la merci de tous les problèmes. C'est juste la preuve que les femmes ne prient pas assez. Les femmes ont été façonnées, éduquées dans les émotions et les sentiments, de par nos mères, nos grands-mères, la façon de réagir. Mais Dieu nous attend à plus que ça. Une femme qui prie est un danger, et vraiment un danger. Une femme qui prie, c'est une bénédiction pour son entourage. D'abord, c'est une bénédiction pour sa propre vie et c'est une bénédiction pour son entourage. Mais une femme qui prie est un grand danger. Vous savez, parfois j'avance certaines choses. Parfois, je me vante de certaines choses parce que je sais que je prie. C'est ma plus grande armure, la prière. C'est parce que je sais que je prie. Prier, c'est se confier à Dieu. Prier, c'est rendre Dieu participant de ta vie. Prier, c'est appeler l'intervention divine. Prier, c'est se confier. Il y a d'autres qui font du yoga pour se détendre. Il y a d'autres qui vont voir des psychologues. Il y a d'autres même qui ont toujours développé l'aptitude de se confier aux hommes.
Moi, j'aime prier. J'aime prier. Et il y a plusieurs, je ne dirais pas plusieurs niveaux de prière, mais c'est comme un enfant. On commence par la purée, on commence par le lait, ensuite la purée, ensuite on met des morceaux. Mais une femme qui sait prier est un danger pour l'ennemi. Ça, vous devez le retenir. Une femme qui sait, je ne peux même pas dire, est-ce qu'on sait prier? Est-ce qu'on sait respirer? C'est comme, non, c'est la survie. Si tu ne respires pas, tu ne vis pas. Voilà, donc une femme qui prie, qui a décidé de faire de la prière une pratique, une habitude de sa vie, de son quotidien, est un danger pour la société. Tu es un danger, tu es un danger en fait. Tu es vraiment un danger. À toi toute seule, tu es une bombe. Et le problème de notre génération, c'est la prière. Le problème de notre siècle, c'est la prière, le manque de prière. Aujourd'hui, les nations vont très mal. Les hommes ne peuvent pas diriger sans les femmes. Les hommes ne peuvent pas diriger sans les femmes. Il n'y a pas un bon dirigeant sans une femme. Les nations vont très mal parce que les femmes ne sont pas à leur poste. Je vais te dire que Dieu ne nous appelle pas à juger. Dieu nous appelle à aider, pas à juger. Et que nous, femmes, nous avons tendance à juger nos conjoints, à juger les situations et non à aider notre conjoint. La situation que tu traverses actuellement peut changer à condition que tu deviennes une femme de prière. Prier, c'est comme manger. Prier, c'est comme prendre ta douche. C'est essentiel. Si tu réalises que ça devient ton essentiel, ça veut dire que comme manger, tu as besoin de manger pour être en forme. Tu as besoin de prendre ta douche pour être présentable, pour te sentir bien. À partir de ce moment, ta vie va changer. Trop de plaintes, trop de murmures, trop de cris, trop de pleurs. La Bible dit Dieu cherche un homme, et moi j'ajoute une femme, qui se tient à la brèche en faveur du pays. Vous savez, le pays, c'est, imagine là où tu es, là où tu as, oh merci Sylvestre, là où tu as tes pieds actuellement. Dieu dit, je cherche juste un homme. Imagine, là moi je suis en France, et en France, il y a combien de personnes? Mais Dieu dit, je cherche juste une seule personne. Alors imagine-toi une femme qui prie pour sa famille. Ce n'est pas un pays. Une femme qui prie pour son entourage, une femme qui prie pour sa maison. La prière n'a pas besoin de coéquipier. Jésus lui-même était l'un des plus grands égoïstes dans la prière. Généralement, quand j'entends une femme qui dit oui, mon mari ne prie pas, c'est une femme qui ne connaît pas sa valeur. Les gens qui prient, les gens qui aiment la prière, les gens qui connaissent la richesse de prière n'ont pas besoin de coéquipier. Généralement, ce sont les gens qui aiment être seuls dans la prière. Donc, les femmes qui refusent de prier parce que leur mari ne prie pas, en fait, c'est que leur identité, elles ne connaissent pas la puissance de la prière, elles ne connaissent pas les bienfaits de la prière. Donc, quand vous voyez le pasteur, donc le mari, et vous voyez la femme, vous voyez toujours que le degré d'onction est différent. C'est parce qu'ils ne prient pas tout le temps ensemble. Prier, c'est chercher Dieu seul. C'est pas chercher Dieu forcément avec quelqu'un. Et la plupart des femmes ne prient pas parce qu'elles attendent toujours le secours qui vient de l'extérieur. C'est un mauvais réflexe. Jésus lui-même pouvait abandonner ses disciples et aller prier tout seul. Pourquoi quand on prie seul, d'abord, tu sais ce que tu veux. La Bible dit que il faut que deux personnes s'unissent pour prier ensemble. Le deux, tu sais, parfois quand tu veux prier avec ton mari, voici ce qui se passe. Lui, il veut la chèvre, toi, tu veux la vache. Et toi, tu vas le convaincre ou lui va te convaincre de demander la chèvre, mais dans ton cœur, toi, tu veux la vache. Alors moi, je préfère prier seul. Parce que quand je prie seul, je sais ce que je veux. Je sais pourquoi je me bats. Et la motivation, elle est pure. Elle n'a pas de contradiction. Le danger de prier parfois avec son mari, c'est que parfois, il est rare. C'est vraiment difficile. Ce n'est pas de suite que on va directement dans la même direction. Il est rare. Par exemple, moi, je vois des choses que mon mari ne voit pas. Et mon mari voit des choses qu'il ne voit pas. Mais moi, je marche selon ce que je vois, selon ce que je vais ressentir. Et généralement, nous, les femmes, nous ressentons la grandeur dans la vie de nos époux avant eux.
Mais Dieu nous demande juste de préparer le chemin. Par exemple, si tu as un homme qui passe son temps à mettre les baskets, mais un jour tu as rêvé que cet homme dirigeait, était à la tête de je ne sais pas quoi. Tu sais qu'à un moment donné, si tu veux représenter, avoir un certain charisme ou te faire respecter, il y a un code vestimentaire. Mais toi, tu l'as vu en songe. Mais tous les jours, ton mari met des t-shirts et des baskets. Qu'est-ce que tu vas faire? Naturellement, sans aller le brusquer, tu vas commencer à changer ses vêtements. Tu iras faire les courses pour lui. Tu vas lui dire, non, écoute, tu sais, mets telle chemise, telle chaussette. Commence à t'habiller comme ça. Parce que toi, tu as vu et tu vas marcher selon ce que tu as vu. La vue, ce n'est pas forcément voir comme ces deux pots de fleurs que vous voyez derrière moi. La vue, c'est aussi en esprit. C'est quelque chose que tu vois au fond, au fond, au fond de toi. Tu vois, c'est quelque chose que tu ressens. La vue, ce n'est pas forcément les yeux. Nous avons des yeux spirituels. Parfois, tu sens quelque chose, tu dors à côté d'un grand homme. Mais les circonstances te démontrent que c'est pas lui, mais c'est lui en fait. Jésus est né dans une étable, n'oublions pas. Et dans cette étable, il y avait des animaux. Il y avait des animaux dans l'étable, mais toi, tu pressens, tu sens que vous êtes appelé à aller très loin. Mais lui, il ne le voit pas. Toi, tu le sens seul. Qu'est-ce que tu vas faire? Tu vas aller le harceler et plusieurs femmes harcèlent leur mari. Tu commences à le harceler. Et quand tu le harcèles, il est frustré. C'est comme si tu veux donner la purée à un enfant qui est censé prendre le lait. Non, si Dieu te fait voir cette vision, si Dieu te montre cette vision, c'est que toi seul, tu dois aller au combat, naturel et spirituel. Toi seul. Il y a des choses que j'ai vues, que je n'ai jamais dites à mon mari. Pourquoi? Parce que la Bible dit que tout ce qui n'est pas conviction est péché. À partir du moment où mon mari n'est pas convaincu, si moi je le manipule, pour lui, ça deviendra un péché. Donc, ce n'est pas la peine. Qu'est-ce que je fais? Je vais prier seul. Je vais prier seul. Les intérêts de la famille, la femme doit les défendre. Au début, on va me dire, mais Amel, tu demandes toujours aux femmes de payer plus de prix que les hommes. Parce que nous sentons les choses. Je ne connais pas une femme qui n'a pas, on parlera des relations des hommes, comment protéger son mari et pourquoi protéger son mari des mauvaises relations. Je vais vous expliquer ça plus tard. Je ne connais pas une femme qui n'a pas vu le mal arriver, même quand elle n'a pas un certain niveau spirituel. Je ne connais pas. Nous sentons les choses. Vous savez, tout nous interpelle. Un enfant qui pleure, ça va nous interpeller. Le mari dira ce sont les caprices. Des mots de tête à répétition vont nous interpeller. Mais les hommes, ils ne sont pas dans cette sensibilité profonde. Alors que c'est notre richesse à nous, femmes. La sensibilité, les émotions, les sentiments. Oh, j'aime pas ton ami. Ça, c'est notre richesse. Mais les femmes, elles prennent ces dons et elles ne les utilisent pas comme Dieu voudrait. Qu'est-ce qu'elles font? Elles les exposent dans la calomnie. Elle va les exposer dans la critique, dans le jugement, dans les disputes. Non. Quand tu veux que ton foyer s'élève, Dieu va t'appeler à... Dieu va te faire l'appel de l'adoration. Ta vie doit être une adoration. Quand tu veux que ton foyer s'élève, quand tu veux avoir une vie de prière réussie, il y a beaucoup de personnes que tu ne vas plus fréquenter. Parce que ces personnes, qu'est-ce qu'elles vont te faire? Imagine-toi, moi, je n'ai pas beaucoup d'amis. Et quand je parle avec certaines personnes, c'est précis, c'est concis. Je ne vais jamais changer si tu veux, quand je suis avec des gens, c'est une route. Nous sommes sur l'autoroute. Et avec certaines personnes, je suis sur l'autoroute. Donc, il y a des sujets que je ne peux pas aborder avec elles. Sinon, elles vont me pousser à calomnier. Elles vont me pousser à pécher. J'ai des personnes avec qui je sais que on peut parler d'une certaine personne. Je sais qu'elle est sage. Et là, on peut parler on peut dire, ah, mais tu as vu cette copine? Et on va conclure par, portons-la en prière. Ce qui tue votre vie de prière, c'est votre manque d'adoration. La vie de prière est un appel. Dieu t'appelle. Mais la vie de prière, par exemple, si tu as des rendez-vous de prière à 21h, Dieu t'appelle dès 4h du matin. Si, par exemple, le diable va tout faire pour que tu n'aies pas un rendez-vous de prière de qualité, qu'est-ce qu'il va faire? Ta sœur va venir, vous allez calomnier. Ton mari va t'énerver, tu vas crier. Tu vois, la vie de prière marche aussi avec les fruits de l'esprit. Si tu veux avoir une vie de prière réussie,
Quand je dis victorieuse, pas réussie, victorieuse, tu devras répondre à ma vie est une adoration. Le premier ministère que Dieu nous donne à nous, c'est la vie d'adoration. Souvenez-vous que quand Dieu a demandé au peuple d'Israël, à Pharaon, de libérer le peuple d'Israël, c'était pour aller l'adorer. Et c'est ça notre premier ministère. C'est pas, d'abord, c'est adorer Dieu. Si tu veux avoir une vie de prière victorieuse, tu dois chercher à adorer Dieu. On adore Dieu comment? Par sa façon de manger, par sa façon de parler, par sa façon d'être avec les autres, par son intérieur. Oui, si tu veux avoir une vie de prière efficace, ton intérieur, tu dois imaginer que ta maison là, c'est Dieu qui règne. Mais si ta maison est dans la poubelle, Dieu ne peut pas régner. Dieu ne peut pas. Parce que c'est ça en fait, la vie de prière. C'est tout ça. Et c'est toutes ces choses qui vous empêchent d'avoir une relation solide avec Dieu. Par exemple, tu peux avoir une vie de prière victorieuse. Je dis bien victorieuse parce que quand Jésus priait, il y avait la victoire. Mais qu'est-ce qu'il fait? C'est sa vie de piété. Jésus avait une vie d'adoration. Jésus pouvait dire, quand il se penche sur un cas, il dit, lève-toi. Il pouvait dire, la personne se lève. Jésus pouvait dire, fais ceci, la personne. Et nous tous, nous avons cette capacité. Mais avant ça, il y a une vie d'adoration. Une vie d'adoration. Si tu manges beaucoup, mon cher, ma sœur, moi, si je ne veux pas prier, je vais beaucoup manger. Je serai comme dans le coma de gloutonnerie. Si ta maison est sale, le Saint-Esprit aura du mal à s'émouvoir. Donc, si tu veux vraiment mener une vie de prière victorieuse, où ta vie compte pour ton entourage, pour ton mari, voici ce que tu vas faire. Tu vas d'abord ranger ta vie. Tu ne peux pas calomnier les gens et puis chercher à être une voix dans la prière. Ça ne passera pas. Tu ne peux pas te permettre d'aller critiquer ou de médire ou de juger ou d'avoir la rancune. Ça ne passera pas. Tu ne peux pas te permettre, par exemple, de toujours être avec des femmes qui, de longueur de journée, vous ne savez pas où vous allez. C'est comme tu es sur l'autoroute, parce que quand tu es sur l'autoroute et que c'est ligne droite, ben, il y a même la vitesse, c'est 90. Tu vas faire quoi? Si tu freines, il peut y avoir un accident. Il n'y a pas de sortie, vous êtes obligé d'aller tout droit. Et donc, la vie de prière victorieuse demande un sacrifice. Victorieuse. Et Dieu nous appelle toutes les femmes à s'élever à ce niveau. À ce niveau. Aujourd'hui, quand les femmes te racontent leurs histoires, je sais juste avant qu'elles n'ont pas de vie de prière. Quand tu as une vie de prière, il y a des choses que tu ne peux pas raconter à quelqu'un. Même au pasteur, il y a des choses que tu ne peux pas raconter. Il y a des choses que tu traites avec Dieu. Parfois, j'entends des femmes vendre la nudité de leur mari. Et ça me choque beaucoup. Il y a des choses que tu dois être en même de supporter sans que personne ne sache. Ça me choque. Il y a des femmes qui vendent la nudité de leur mari par détresse. Qu'est-ce qui peut dépasser Dieu? Rien. Ton mari se masturbe, tu dis aux gens, mon mari se masturbe, j'ai découvert que mon... Non. Là, j'ai compris que là, il y a un manque d'intimité avec le Saint-Esprit. Je vous ai toujours dit, il n'y a aucun livre qui parle du mariage si ce n'est la Bible. Au commencement, Dieu créa l'homme et la femme, c'est la Bible. Il n'y a pas. Donc, la vie de prière demande une certaine sagesse, une certaine discipline, une vie de prière victorieuse. Et nous voulons avoir des maris victorieux, des enfants victorieux, des foyers victorieux, des finances victorieuses. Mais comment on fait? Tu ne peux pas. Dieu va te tester. Dieu va te tester. Il y a des histoires que tu vas entendre. Dieu va voir si tu vas raconter ces histoires. Est-ce que tu vas, coucou Berthe, est-ce que tu vas aller raconter ces histoires? Vous savez, quand je suis venue à Christ, un jour j'ai fait le test, j'ai pris Jérémie 33, verset 3. Et j'ai dit, Dieu, montre-moi mon état spirituel. J'ai dit, Dieu, montre-moi mon état spirituel. Et j'ai pris ce verset. En m'amusant, je me suis mise à prier 3 fois par jour. Je suis allée dormir. Ce que j'ai vu, ce que Dieu m'a montré, je pouvais, si Dieu m'avait testé, je pouvais prendre un couteau et aller tuer, en fait, poignarder des gens. Parce que Dieu m'avait montré la dimension spirituelle dans la famille dans laquelle j'étais. Je pouvais prendre un couteau et aller tuer des gens. Dieu m'avait montré, mais une supercherie de chez supercherie, quoi.
Dieu m'avait montré les sorciers de la famille. Mais quand j'ai su ça, je me suis dit, il faut être sage. Si Dieu me montre ça, Dieu attend de moi quelque chose. J'ai fermé ma bouche. Je suis repartie manger chez ses oncles. Alors que Dieu m'avait montré que ses oncles me faisaient du mal. Je suis repartie manger, je suis repartie saluer. Et j'ai appelé ma mère, mes tantes au petit côté. Et j'ai commencé à tout raconter à ma mère. C'est ça aussi. Dieu va peut-être te montrer une situation dans ta vie de prière victorieuse. Parce que Dieu, qu'est-ce qu'il fait? La vie de prière, c'est une aventure. Ce n'est pas du statu quo. Tu pries, c'est une porte qui s'ouvre. Tu pries, c'est quelque chose qui est révélé. Mais parfois, vous, Dieu vous révèle les choses et vous avez les bouches pala. Il faut le dire. Dieu va te révéler que ton mari est président. Dieu t'a dit, va dire à ton voisin ou à ta voisine que ton mari est président. Dieu t'a révélé que ton mari aura une grande somme d'argent. La vie de prière demande une certaine discipline victorieuse. Aujourd'hui, c'est juste l'introduction. Dieu va te révéler des choses. Moi, Dieu m'avait montré que qui s'en prenait à mon mari ouvertement, mais au grand jamais, je me suis opposée à cette personne. Ouvertement, je me suis mise à prier pour lui. Et Dieu m'a montré ouvertement qui s'en prend, qui cherche à s'en prendre à la vie de mon mari. Mais sagement, qu'est-ce que j'ai fait? J'ai dit, si tu m'as montré, tu ne m'as pas dit de faire justice. Tu m'as montré, maintenant je sais. Et chaque jour, je conseille mon mari à éviter les pièges. C'est ça la vie de prière victorieuse. Parce que Dieu va te parler de ton mari. Dieu va te dire, il peut te dire que oui, Jérémie 33, verset 3, il peut te dire que c'est sa mère qui l'empêche d'avancer. Mais Dieu ne t'a pas dit, prends le couteau, va tuer sa mère. La vie de prière demande aussi une certaine discipline au niveau de la langue. Tu es dans l'intimité, tu es dans le secret. Vous savez, Abraham a su pour Sodome et Gomorrhe, mais Abraham n'a pas appelé Lot. C'est ça la vie de prière, c'est comme Lot, Dieu te prévient de ce qui va arriver. Mais Dieu n'a pas dit, Abraham n'a pas pris ses serviteurs et dit à ses serviteurs, allez-y faire sortir Lot et sa famille avant que ça n'arrive. C'est ça la vie de prière, c'est être dans le secret de Dieu. Rien ne te surprend. Dieu va te parler. Dieu te dira les choses. Vous vous imaginez, Abraham savait pour Sodome et Gomorrhe, mais est-ce que Abraham est allé dire, a pris 2 personnes? Et c'est ça, beaucoup de femmes ne se lèvent pas dans la prière parce qu'elles manquent de discrétion. Dieu veut te confier des choses lourdes, des choses très graves. Mais ta bouche doit avoir cette dimension de sagesse. Fermer sa bouche aussi, ne pas répéter certaines choses, c'est une adoration vis-à-vis de Dieu. C'est l'appel d'adoration vis-à-vis de Dieu. Quand une femme s'élève dans la prière, quand elle grandit dans la présence de Dieu, elle ne parle plus beaucoup. Il y a des choses que tu ne peux pas dire. Il y a des choses que tu ne peux plus dire. Mais le problème, c'est quoi? C'est que ces femmes si puissantes à qui Dieu a investi énormément, Dieu a tellement investi en la femme. Mais je ne dirais pas c'est dommage parce que je crois que Dieu va élever une nation de femmes victorieuses dans la prière. Il faut que tu te réveilles. Alors, toutes ces choses, tu dois les mettre en ordre. Je vous avais dit qu'il est important qu'une femme prie pour son mari parce que le mariage, d'abord, tu n'as pas le pouvoir de contrôler un homme, un être humain, même ton enfant, tu n'as pas le pouvoir de contrôler ton enfant. Mais tu as le pouvoir de demander à Dieu de le contrôler. Les enfants des femmes qui prient, les époux des maris qui prient sont différents des époux des femmes et des maris qui ne prient, des époux. Enfin, il y a une différence entre une femme qui prie pour son époux et une femme qui ne prie pas pour son époux. Il y a une différence. Je vous assure, il y a une différence. Ensuite, écoutez bien ce que je vais vous dire. Vous voulez prier pour vos maris, vous devez pardonner le mal qu'ils vous ont fait. Beaucoup de femmes vont prier pour leur mari, mais avec une colère qui est immense. Le pardon va faire le nouveau départ. Vous devez pardonner vos maris, quelle que soit l'offense. La prière permettra à Dieu de prendre le relais. Il y a des femmes, quand elles vont prier pour leur mari, les bouches sont serrées. Tu sais, je suis la première supportrice de mon mari. C'est moi. Je ne parle pas, je parle, il y a Dieu, c'est vrai, mais c'est moi. Tu ne peux pas venir descendre mon mari et je te dirai, tu as bien fait.
je sortirai de là où je suis. Dieu veut voir cette rage, cette fougue en toi. Dieu veut voir cette sainte colère qui dit que si tu touches à mon mari, spirituellement, tu t'en prends à moi. Les femmes n'ont pas ça. Il faut savoir que si ton mari tombe, tu tombes. S'il s'élève, tu t'élèves. Il n'y a pas d'autre choix. Défends ses intérêts comme si c'était tes intérêts, parce qu'en réalité, ce sont tes intérêts. Vous n'avez pas célébré Michelle Obama pour la célébrer. Un homme aura du mal à accepter qu'on célèbre une femme qui n'a pas mouillé le maillot. Ça, c'est les réalités de la vie. Défends ton mari comme si c'était toi, au péril de ta vie. Les femmes, vous êtes prêtes à défendre vos enfants. Vous êtes prêtes. Mais défendez vos maris comme ça. Parce que c'est le rôle que Dieu vous a donné. C'est le rôle que Dieu vous a donné. Tu dois défendre ton mari comme si c'était ton utérus qu'on voulait arracher. C'est ce qui manque. Elle se marie et puis elle commence à douter. Elle se marie et puis elle commence à hésiter. Elle se marie et puis elle commence à réfléchir. Non, s'il tombe, tu tombes. S'il s'élève, tu t'élèves. Et un homme qui sait que sa femme a mouillé le bateau, le maillot, il va laisser cette femme briller à ses côtés. Tu dois défendre les intérêts de ton mari. Défends-les comme si c'était ton utérus qu'on voulait arracher. Oui, c'est ce qui manque, cette rage, cette colère. C'est ce qui manque. Quand il y a certaines femmes, quand vous allez prier pour vos maris, quand on entend les prières, vous voulez la vengeance, vous voulez la correction. Je n'ai pas ce temps-ci, mon mari a fauté. Alléluia, amen. Il a demandé pardon, on passe à autre chose. C'est la maturité dont vous avez besoin. La Bible dit, dans le livre de Proverbes 31, récompensez-la du fruit de son travail, qu'au porte ses œuvres la loue. Aujourd'hui, il y a beaucoup de courants qui éloignent la femme du Proverbe 31, mais tous les soupirs des femmes se retrouvent dans le Proverbe 31. Tous les soupirs des femmes se retrouvent dans le livre de Proverbe 31. Il dit, récompensez-la du fruit de son travail, qu'au porte ses œuvres la loue. Waouh! Il y a le travail, ce fruit-là qu'on voit, parce que la prière aussi porte du fruit. Ton mari découche, ne dort plus sur le lit, dort à même le sol. Ne dis pas Dieu fera. Non. C'est une injustice. Il faut en découdre. Aujourd'hui, je suis beaucoup choquée parce que j'ai posé dans les camps, parce qu'aujourd'hui, il y a plus de 400 femmes qui sont passées par les camps. Nous sommes au 4e camp et il y a plus de 400 femmes. Et j'ai tiré une conclusion. Quand je dis, mais tu as déjà fait un marathon de prière? Les femmes sont choquées. C'est quoi le marathon de prière? Je dis, mais quand une situation te dépasse, tu fais quoi? Tu pries sans cesse. Tu prends ta montre et puis tu commences à faire des créneaux. Et tu pries comme ça pendant 3 jours. Harcèle le trône de Dieu. Dieu va te répondre. Aujourd'hui, il y a des maris qui rament dans la vie. Oui, il y a des hommes qui rament dans la vie. Et il y a des femmes qui ne les portent pas. Oui. Aujourd'hui, ton mari a le même CDI, le même salaire, mais tu t'en fous. Le même CDI, le même salaire, mais tu t'en fous. Aujourd'hui, ton mari il est dans l'addiction, dans l'alcool. Ton mari est en train de devenir obèse, mais tu t'en fous. Ton mari a toujours ses mêmes amis, mais tu t'en fous. Ton mari, la Bible dit que l'homme de bien laisse un héritage à ses enfants, mais tu ne vois même pas ton mari acheter une brique, mais tu t'en fous. Il faut que ça change. Dieu ne nous permet pas de juger nos maris. Dieu nous demande de les aider. Un jour, je jugeais mon mari difficilement, très durement, parce que je suis une femme, parce que j'ai mes moments de bas aussi. J'ai mes moments charnels. Je ne suis pas... j'ai mes moments vraiment charnels.
Et quand je suis dans mes moments vraiment charnels, je me rends compte de combien de fois je retarde ma famille et que j'emmène ma famille tellement bas et que je juge mon mari dans mon corps et que dans mon cœur et je commence à dire, il verra, il va voir, tu vas voir, tu vas voir. Et un jour, j'ai entendu Dieu dire, non, ne le juge pas, aide-le. Mais comment peut-on aider quelqu'un sans Dieu? Comment? Tu vas aller dans la prière, tu vas apprendre à prier pour lui. Mais est-ce que tu es prête à défendre ses intérêts? Parce que ses intérêts sont vos intérêts. Si un homme agrée, Dieu agrée. C'est ça la vérité. Si un homme dit à sa femme, tu es bénie, tu peux me croire, même Dieu a dit là-bas, il a dit, elle est bénie. Elle est bénie. L'homme est le prophète de la femme. Moi, quand je veux atteindre une certaine dimension, je dis à mon mari, bénis-moi. Dis-moi, bénis-moi. Et quand mon mari a parlé, je sais que la terre a entendu, les cieux ont entendu, sous la mer. Ce sont les profondeurs. Tu ne peux pas continuellement être à côté de ton mari et être rebelle. Quelqu'un me dit, Monique Magloire, comment aider quelqu'un qui n'écoute pas Tata Armel? Est-ce qu'il a besoin de t'écouter? Non. Il a besoin d'être convaincu par le Saint-Esprit. Ce que tu veux lui dire passe par le Saint-Esprit, il lui dira. N'oublie pas, tu es son aide. C'est ça. Oui, bénis-moi. Mais comment tu vas dire à quelqu'un, bénis-moi, si tu n'es pas, le live va même sur YouTube tout à l'heure. Comment peux-tu dire à quelqu'un, bénis-moi, si tu n'es pas conscient de sa chefferie? Comment peux-tu dire à quelqu'un, protège-moi, si tu n'es pas conscient de sa puissance? Comment regardes-tu ton mari? Avec quel regard? Le regardes-tu comme un champion? Ce chef, cet homme qui a l'autorité sur toi? Ou le regardes-tu comme quelqu'un qui n'a rien? C'est simple. La manière à laquelle tu vas le regarder, c'est la manière à laquelle tu vas t'attendre aussi de lui. Moi, je dis à mon mari, bénis-moi, prie pour moi. Une fois, j'étais tellement oppressée. Je vous assure, tellement oppressée. Je pensais que j'allais tomber en dépression. Mon mari est rentré le soir. J'ai dit, il faut que tu pries pour moi, ça ne va pas. Pendant une semaine, je n'arrivais pas à dormir. Mon mari a prié pour moi. Une nuit. Et j'ai dormi. Une nuit et j'ai dormi. Alors que pendant une semaine, je me débattais à lui dire, à dire, au nom de Jésus, esprit de ça, esprit de ci, esprit de ceci, esprit. Mais une nuit, mon mari a prié pour moi, j'ai dormi. Ton mari peut prier pour toi, ton mari peut te bénir sans entrer dans une église. Quel est le regard que tu as sur lui? Comment le vois-tu? Ouvre ton cœur à l'instant même. Comment vois-tu ton mari? Petit, grand, moyen, ridicule, vaut rien, ça fait rien, n'importe quoi. Le maboule, le pauvre, le riche, comment le vois-tu? Comment le vois-tu? Un champion, un héros, quelqu'un qui peut, un homme qui, même si pour le moment, il ne contrôle pas, il ne fait pas tout, mais tout ira bien avec lui, où tu vois le projet du diable pour ta vie, où tu vois le regret, le si je savais. Tout ça compte. Il faut quand tu vas en guerre pour quelqu'un, il faut un état. Il faut un état d'esprit. Comment tu le vois? Est-ce que je peux prier pour quelqu'un en qui je ne crois même pas? La vie, ce n'est pas ce que tu vois. La vie, ce n'est pas ce qu'il est maintenant. C'est ce que vous allez décider ensemble. C'est ce que tu vas décider avec le Seigneur qu'il sera. Comment le vois-tu actuellement? Parce que tu vas voir, oui, Seigneur, bénis mon mari, mais au fond de toi, tu dis, ah, tocard, il n'a pas fait des études. Es-tu complexé par cet homme?
tout ça, ça rentre en compte. Comment tu le vois? Vaut rien. Le chien. Oui, faut dire, cette semaine, on sera dans la vérité. Comment vois-tu ton mari? Comment le vois-tu? Dieu ne va pas exaucer ce que tu dis devant les gens, ce que tu fais croire devant les gens. Mais Dieu va plutôt s'attarder sur ce que tu penses à l'intérieur de toi, dans ton cœur. La Bible dit, garde ton cœur, plus que toute chose, car de lui viennent les sources de la vie. Ouvre ton cœur maintenant et comment le vois-tu? Il y a des femmes, parfois, même quand vos maris ont fauté, comment vous parlez mal d'eux? Je suis choquée. Tu sais, si tu veux qu'un homme te respecte, un homme t'honore, si tu veux qu'un homme te reconnaisse, si tu veux qu'un homme te célèbre, parce que Dieu a appelé les hommes à célébrer les femmes. Oui, Dieu a appelé les hommes à célébrer les femmes. Si tu veux ça, écoute bien, l'homme devra te partager son intimité, ses défauts, ses défaillances, sa faiblesse. Vous savez pourquoi les petits garçons aiment leur mère? Jusqu'à waouh, mon fils, il me respire. Mon fils, en fait, limite, je dis, mais oh, je savais, c'est quoi ça? Mon fils, je suis sa mère, je suis sa reine. Si tu dis à mon fils, tu aimes qui? Oh, numéro un, maman. Pourquoi? Parce que quand mon fils va dans les toilettes et qu'il est constipé, je suis là. C'est pas beau à voir, ça sent pas bon, mais je suis là. Est-ce que ton mari, tu vas accepter que ton mari te partage ses faiblesses? La masturbation, c'est un péché, mais c'est aussi sa faiblesse. Les femmes, le sexe, c'est un péché, mais c'est sa faiblesse. Est-ce que tu vas accepter qu'il te partage ses faiblesses? Que ton mari te dise, pardon, j'ai volé, mais ne me juge pas. J'ai fait telle chose, mais ne me juge pas. Les hommes veulent se confier, mais les femmes veulent que quand ils parlent, dis-moi ce que je veux entendre. Ce n'est pas une réalité. Quand on veut que son mari ouvre la bouche pour parler, tu dois aussi accepter ce que tu ne veux pas entendre. Tu dois aussi accepter que ton mari vienne te dire, tu sais, j'ai tendance à regarder les filles dehors. Tu es son aide. Mais quand il viendra te dire, j'ai tendance à regarder les filles dehors, Dieu ne te dit pas, juge-le, condamne-le. Maintenant, tu commences à faire un travail de chirurgie. Pourquoi tu regardes les filles dehors? Je ne te plais plus? Qu'est-ce que je dois améliorer? Et il te dit, non, c'est ma faiblesse. Maintenant, tu vas commencer à prier pour que ton mari marche sur l'autoroute du Seigneur. Ton mari viendra te dire que, par exemple, j'ai aimé ou je suis sortie ou tu vois, ton mari viendra te dire que j'ai tendance à. Est-ce que tu vas l'accepter? Il y a des femmes, même quand vous trouvez vos maris en train de se masturber, c'est sur tous les toits. Tu ne peux prier Dieu et ne pas le rencontrer au carrefour de ton besoin. C'est que tu ne sais pas prier. Tu ne peux pas. La prière, quand vous allez prier pour vos époux, n'allez pas prier pour votre centre d'intérêt. Ça ne réussira pas. C'est pourquoi Dieu n'exauce pas beaucoup de femmes. Priez pour le centre d'intérêt de Dieu et pour l'âme de votre mari. Il n'y a pas de femme qui va prier pour dire, Seigneur, délivre mon mari parce que son âme va se perdre et qu'il ira en enfer, que Dieu ne l'aura exaucé. Jésus est allé à la croix justement pour que ton mari n'aille pas en enfer. Mais toujours moi Seigneur, fais pour moi. Fais pour moi. Dieu dit, je ne peux pas t'exaucer. Tu es trop centré sur toi. Beaucoup de femmes veulent leur mari, même pas pour la mission de père, juste parce que quand je marche dehors, c'est mon mari. Dieu n'est pas d'accord. Donc, tout est possible à celui qui croit. Que crois-tu dans la vie de ton mari? Que crois-tu? Tu me diras, tout est possible à celui qui croit en Dieu. Ok, mais Dieu doit se matérialiser sur un désir, un besoin. Que crois-tu dans la vie de ton mari? Que crois-tu quand tu le regardes? Que crois-tu?
Que crois-tu dans la vie de ton mari? Que crois-tu? Que ça passera? Que Dieu a un appel sur sa vie? Que Dieu va l'utiliser? Que peu importe le commencement, mais la fin sera glorieuse? Que cet homme, malgré ce qu'il est là, il va quelque part? Que crois-tu? Il te sera fait selon ta foi. Que crois-tu? Alors, il faut que je t'ai dit trop de choses aujourd'hui. Fais un point avec toi-même. Un point avec toi-même. Demande pardon. Demande pardon. Et au combat. Pied à genoux. Genoux au sol. Demande pardon. Ton regard sur ton mari, demande à Dieu de t'aider à changer ce regard sur cet homme. De voir ce que Dieu voit, quel que soit l'état de la situation actuelle. De l'aimer comme Dieu l'aime. Vous savez, dans le mariage, il y a l'amour charnel. Adam a dit, os de mon os, chair de... Il y a l'amour charnel. Mais quand ça ne va pas, aller dans l'amour divin. Je suis là parce que ça plaît à Dieu. Ça va sauver ton mariage. Il y a des femmes même, vous avez arrêté d'aimer vos maris. De maintenant jusqu'à 20 h demain, quand on va prendre le live à 20 h, on va prendre le train demain. Prie et demande à Dieu de réveiller cet amour. Quand tu aimes, tu vas aller à la croix pour lui. Quand tu aimes, tu vas te positionner devant ses faiblesses. Quand tu aimes, tu vas crier sur quiconque s'attaque. Quand tu aimes, tu vas arrêter le sommeil, la nourriture. Tu vas même accepter que lui, il mange, mais toi, tu ne manges pas. Mais les choses doivent changer. Quand tu aimes, c'est par amour pour Dieu que Jésus était à la croix. Donc, de maintenant là, à demain 20 h, check-toi. Passe fais un IRM, parce que le scanner, c'est devenu... Fais un IRM de toi, de ton cœur. Lave ton cœur. Vous savez, la prière, ce n'est pas ce que j'entends souvent qui fatigue les gens dans les oreilles. C'est pas ça. La prière, c'est le cœur à cœur. Ton cœur face au cœur de Dieu. Cœur à cœur. Ça passe de ton cœur vers ta bouche. Il y a des femmes, il y a tellement d'amertume dans vos cœurs et que ce qui sort de vos bouches, c'est juste l'amertume, c'est juste le regret. Maintenant, prends le temps. Les réseaux sociaux t'ont volé du temps. Choisis, prends le temps, après ce live, de te mettre à côté et lave ton cœur vis-à-vis de ton mari. Lave-le. Tu dis, pardon Seigneur, pardonne-moi, j'ai douté, j'ai jugé, j'ai condamné, j'ai calomnié, j'ai critiqué, j'en veux à mon mari. Vide ton cœur. Tu dis seulement, Seigneur, je te demande pardon. Un nouveau départ, nouvelle dispensation de cœur. Mais l'amour, je dois l'aimer. Je sais que l'amour charnel a besoin de cette attirance. Parce que Adam a dit, os de mon os, chair de ma chair. Donc, l'amour charnel marche avec la vue. Tu vois? Et parfois, ta vue, tu te souviens simplement de le mal que ton époux t'a fait. Mais là, tu dis, non, Seigneur, je veux laisser l'amour charnel. Je veux aller dans l'amour divin qui couvre le péché, qui ne condamne pas, qui ne juge pas, mais qui aime en tout temps, qui n'a point d'intérêt. Dis à Dieu de laver ton cœur vis-à-vis de ton mari. J'aime mon mari profondément et je m'assure à toujours l'aimer. Parce que quand tu aimes, tu ne comptes pas les heures de prière. Non, tu ne comptes pas les heures de prière. Mais parfois, nous avons dans les mariages, le problème, c'est que seul l'amour charnel règne. Seul l'amour qui attire, qui marche par la vue, qui marche par le son. Seul cet amour dont Adam dit, os de mon os, chair de ma chair. C'est ce qui, tu vois, les mariages sont toujours parsemés de ça. Et du coup, quand ton mari te fait quelque chose, tu es resté dans l'amour charnel. Non, il faut que tu montes dans l'amour divin.
tu es dans ton mariage, parce que ça plaît à Dieu. Ne crois pas que tout le monde peut se marier. C'est faux, c'est une grâce. Tout le monde a cette capacité, mais c'est une grâce. Tu es marié parce que ça a plu à Dieu, peu importe. Que tu sois rentré par la fornication, que tu sois rentré par la fenêtre, que tu sois rentré par la tête, tu es marié, tu es marié. Maintenant, comme tu es marié, on t'a fait asseoir sur un trône. Il est temps que tu prennes ta couronne. Sur ta couronne, il y a plusieurs pierres. Fais briller celle de l'amour divin. Mets tout à zéro. Que ton mari ait fait des études, ça ne compte pas pour Dieu. Que ton mari soit le fils du maçon. Jésus lui-même était le fils du charpentier, né dans une étable. Ça ne compte pas pour Dieu. Mais décide de l'aimer de cet amour pur, qui n'a point d'intérêt. Parce que beaucoup de femmes sont dans leur mariage par intérêt. Ça veut dire que quand l'intérêt n'est pas valorisé, elles deviennent des femmes aigries. Mais la Bible dit que l'amour n'a pas d'intérêt. N'a pas d'intérêt. Donc, il est temps que tu montes dans l'amour divin. Prie, crie toute cette nuit, soupire. Tu dis, Seigneur, je veux l'amour divin qui ne condamne pas, qui ne juge pas, qui couvre le péché. Lave mon cœur toute cette nuit. Lave mon cœur. Toutes ces femmes qui feront cela, qui vont laver leur cœur, je vous assure, vous allez venir en décembre, même pas décembre, venir me dire que Armelle, oh, mon mariage allait à une nouvelle dimension. Parce que c'est la vérité de la parole de Dieu. Vous viendrez me dire, Armelle, mon mariage est allé à une nouvelle dimension. Comment faire sortir du chômage? Même si ton mari est au chômage, ça c'est rien. Je vous dis, ça c'est rien. Lavez vos cœurs d'abord vis-à-vis de vos maris. Lavez vos cœurs, soyez comme des enfants. L'amour divin est comme un enfant. Tu tapes l'enfant, il revient. Tu grondes l'enfant, il revient. Tu dis non à l'enfant, il revient. Lavez vos cœurs. Lavez vos cœurs, répandez vos cœurs devant Dieu. Les femmes ont trop de colère, trop de colère. Même si tu as marié à minuit, lave ton cœur. Même si avant de... lavez vos cœurs, lavez vos cœurs. Les foyers doivent aller à une autre dimension. Vous devez être des épouses d'impact. Vous devez être des épouses de feu. Vous devez être des époux. Oh, lavez vos cœurs. Lavez vos cœurs. Ça ne sert à rien. Vous êtes ensemble. En fait, en vouloir à ton mari, c'est en vouloir à... Lave ton cœur. Allez, lave ton cœur. Il faut que d'ici septembre, tu aies une vie de prière victorieuse face à ton mari, ta maison, ton foyer. Lave ce cœur. Lave ton cœur. Dis, Seigneur, même je n'ai pas la capacité de laver mon cœur moi-même, mais Saint-Esprit, sonde-moi. La Bible dit, tu sondes les cœurs et les reins. Sonde-moi. Je vais pardonner mon mari. Parce que quand tu vas pardonner ton mari, tu vas permettre à Dieu de régner dans ta situation. Tu vas permettre à Dieu de régner dans ton foyer. Trop de femmes sont en colère contre leur mari. Vous êtes faits pour marcher ensemble, une seule chair. Lave le cœur. Dis, lave mon cœur, Seigneur. Je n'ai point d'intérêt à bloquer mon mari. Je n'ai point d'intérêt à bloquer l'accélération. Je veux que tu laves mon cœur. Je pardonne. Quel que soit, je pardonne. Je ne me sens plus. Je pardonne. J'oublie tout. Oui, lavez vos cœurs. Faites comme les enfants. Moi, je punis mes enfants. Parfois, je fais la fessade à mon fils. Je dis, il revient. Je dis, mais toi, c'est quel amour? C'est ça l'amour divin. Lavez vos cœurs. La société a besoin d'hommes dont les femmes deviennent des flammes de feu dans la prière. Lavez vos cœurs. Prenez, ça va faire de 20 heures. On commence à 20 heures. Donc, tu auras lavé ton cœur. Tu seras disposé. Et je crois que quand vous allez, même si tu as trompé, ça sert. Lave ton cœur. Tu es là, lave ton cœur. Lave ton cœur, je t'en supplie. C'est pour votre bien-être. Lave ton cœur. Nous devons aller de l'avant. Nous devons aller de l'avant. Nous devons soupirer après de belles choses. Nous devons soupirer après de grandes choses dans la vie de nos époux. Nous devons être des témoignages vivants. Nos mariages doivent être des sources de bénédiction. Bénir les gens autour de nous. Nous devons avoir des foyers bénis, des foyers en harmonie, des foyers en paix, des foyers d'amour. Et ça dépend de nous. C'est nous qui avons le secret de faire de nos maisons un havre de paix. Lavez vos cœurs. Et demain, connectez-vous à 20 heures. À 20 heures, connectez-vous. Si tu connais connectez-vous.
seulement à 20 heures. C'est tout ce que je vous demande. Connectez-vous à 20 heures. Plus vous allez laver votre cœur, plus vous allez permettre au Saint-Esprit de nous emmener dans des profondeurs. Vous savez, le Saint-Esprit a du mal à s'émouvoir. C'est simple. Hein? Imagine-toi les toiles d'araignée. Les toiles d'araignée. Même toi, en tant qu'être humain, si tu rentres dans une pièce où il y a des toiles d'araignée, tu as du mal à passer. Tu dois d'abord nettoyer. Prier pour ces moments que nous allons passer ensemble. Ces moments, je les ai reçus depuis, ça fait, je crois, 3 ou 4 mois, Dieu m'avait parlé de faire la formation femme à comment prier pour son mari. Mais si ensemble, nous désirons vraiment que Dieu nous donne les secrets, que le Saint-Esprit nous révèle des choses, demain, quand je viendrai ici assise, des choses extraordinaires sortiront de ma bouche parce que je ne suis qu'un instrument. Donc, préparons ces moments parce que nous voulons dire assez, c'est assez, trop, c'est trop. Nous voulons aller à une autre dimension. Donc, lavez vos cœurs. Lavez vos cœurs. Lavez vos cœurs et Dieu va mettre l'amour. Dieu est un Dieu de miracles. Je prie qu'il remplisse vos cœurs d'amour dès ce soir. À partir du moment où vous allez faire la repentance, même moi, je vais me repentir parce que je veux que ça soit, je veux vraiment ce nouveau départ de mon foyer. Nous avons déjà une trajectoire dans mon foyer, mais ça ne suffit pas. Je sens qu'il y a encore plus. Donc, même moi-même, je vais prendre le temps de demander pardon. Je vais prendre le temps de dire au Saint-Esprit, visite-moi, lave mon cœur, fouille encore, regarde, sonde mon cœur, sonde mes reins. Je t'en supplie. Il faut que ça, je vous assure, j'ai un fardeau pour les familles. J'ai vraiment un fardeau pour les familles. Et je crois que ce fardeau me vient de Dieu. Je veux vraiment qu'on aille à cette dimension. Je veux entendre des témoignages. Je veux entendre des témoignages. Je veux que tu me dises, oh mon mari, regarde. Je veux entendre dire, j'ai vu la main de Dieu. J'ai vu le Saint-Esprit. Je veux que tu me dises ça. Je veux t'entendre dire que mon mari est devenu une œuvre extraordinaire. Parce que j'ai aidé mon mari. C'est ce que je veux entendre. Et je veux que mon souhait, j'ai entendu dans mon esprit une vie victorieuse. Je l'ai entendu dans mon esprit hier. Une vie victorieuse. Et je suis en train de dire, Seigneur, comment avoir une vie victorieuse? Wow, my God. Jobel? Je ne sais pas qu'est-ce qui s'est passé. Vous êtes là, je ne sais pas ce qui s'est passé, mais quelque chose, l'écran est parti seul. Rendons gloire à Dieu. Donc, nous devons avoir des vies victorieuses. Je crois que si nous, filles de Dieu, nous montons dans cet appel de Dieu, parce que Dieu nous appelle à une vie d'adoration. Adoration en esprit et en vérité. Si nous montons à cette vie d'adoration, ou quand on regarde nos vies, il n'y a rien à dire. On regarde nos foyers, il n'y a rien à dire. On regarde nos enfants, on regarde... Ça va emmener beaucoup de gens à Christ. Donc, ce soir, on lave nos cœurs. Lavons nos cœurs. Ça ne nous coûtera rien. Au contraire, l'humilité précède la gloire. Acceptez de prendre les coups dans vos foyers. Ce n'est pas grave. Vous avez pris trop de coups seuls. Maintenant, il est temps que vous donniez le relais à Dieu. Acceptez cela. Je sais que je peux entendre à l'intérieur de moi quelqu'un qui dit, mais Armelle, on demande toujours aux femmes de payer le prix. Pourquoi c'est toujours nous? Parce que c'est toi que le diable est. Souviens-toi que le diable rampe à cause de toi. Souviens-toi de cela. Et parfois, la réalité et l'une des vérités, c'est que les femmes sont plus conscientes du monde spirituel que les hommes. Alors, prends le fardeau sur ton dos, ça ne va rien faire. Ça ne va rien faire. Au contraire, prends le fardeau sur ton dos pour votre intérêt à tous. Vois plus loin, pense plus haut. Tu auras des temps de repos. Guerre. Il y a les temps de guerre et il y a aussi le temps de repos. Donc, je vous attends demain. C'est les vacances, c'est vrai. Mais demain, 20 h, soyons connectés. Soyons vraiment connectés. Ne nous relâchons pas parce que ce sont les vacances. Ne nous relâchons surtout pas parce que ce sont les vacances. Au contraire, si nous commençons à appréhender l'année maintenant, l'année sera un fleuve tranquille. Ce n'est pas en décembre, il faut commencer à s'agiter. C'est en vacances. La Bible dit dans le livre de Proverbes 6, je vais regarder. Proverbes 6, il dit, va vers la fourmi paresseuse. Va vers la fourmi paresseuse. C'est en vacances, là. C'est ce que j'enseigne dans le camp.
Personne n'est en vacances dans le camp. Dans le camp, on travaille. Donc, c'est maintenant que tu prépares ton année. C'est ça le secret. C'est maintenant. Donc, ne vous relâchez pas. Oui, on peut laver nos cœurs même si on n'est pas marié. Le live concerne tout le monde. Moi-même, quand j'étais célibataire, je priais déjà pour un mari que je ne connaissais pas. Parce que ça doit être une discipline. Pourquoi quand tu es célibataire, tu dois laver ton cœur? Parce que quand tu es célibataire, là, sur les hommes, tu as aussi des appréhensions. Tu as aussi des appréhensions. Tu as des appréhensions. Il y a celles qui pensent que je ne peux pas trouver un mari seul. Je ne peux pas trouver un mari qui est bon. Je ne peux pas trouver un mari qui est intègre. Je ne peux pas trouver que le bon homme n'existe pas. Donc, lavez aussi vos cœurs vis-à-vis de vos idées arrêtées sur les hommes. Lavez aussi vos cœurs. Lavez vos cœurs. Que tu sois célibataire, que tu sois marié, que tu sois fiancé, que tu sois chrétienne ou pas chrétienne, lave ton cœur. Si tu es sur ce live, si tu écoutes sur ce live, je te demande de laver ton cœur. Tu dois seulement le pardon, manifeste seulement le pardon. Que tu sois bouddhiste, tout ce que tu veux. Si tu es au contact de ce live, je te demande, si tu veux participer à cela, lave ton cœur. C'est tout ce que je te demande. Et on lave son cœur simplement. Père, je te demande pardon. Père, je te demande pardon pour ma langue. Je te demande pardon pour mes yeux. Voilà. Tout ce que tu as vis-à-vis de ton conjoint. Même si tu vis le concubinage, ne te sens pas exclu de l'œuvre de Dieu. Dieu aime tout le monde. Dieu n'aime pas le péché, mais il aime le pécheur. Dieu n'a rien avec toi. La Bible dit que vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. Lavez vos cœurs. Donc, même si tu es dans un concubinage, même si c'est ton petit copain, lave ton cœur. Peut-être au travers de ça, et je crois parce que je veux des fruits, je marche au résultat, je veux des témoignages. Ce sont vos témoignages qui m'encouragent et qui me confortent et qui me disent que oui, je suis vraiment à la place que Dieu m'appelle. Donc, même si c'est ton petit copain, peut-être au travers de ce temps que nous allons passer ensemble, ton petit copain va te dire, on s'abstient jusqu'au mariage. Ton mari, le mari, là, peut te dire, maintenant, je vais t'épouser. J'ai déjà vu ça. Je vous assure, si je fais des témoignages, je vais rester là jusqu'à demain. Les lives que vous voyez là ont permis à une femme qui a fait 17 ans de concubinage de se marier en 6 mois. 17 ans de concubinage. Je n'ai jamais payé. Écoutez bien, elle ne m'a jamais donné de l'argent. Je n'ai jamais pris cette femme en entretien. Il n'y a rien eu entre cette femme et moi, juste un live. Elle m'a envoyé un message pour dire que moi, j'ai 17 ans de concubinage. Mais je prends ta parole. Je crois que Dieu a parlé. Elle est partie l'année dernière, en décembre. Elle s'est mariée après 6 mois. Entre le temps où elle a écouté le live. 6 mois. Et en 6 mois, elle a décidé de prier. Je dis bien, si ton mari ment, ton mari a une maîtresse, ton mari ne va nulle part dans la vie, ton mari c'est un paresseux, ton mari a des addictions, ton mari c'est un pervers sexuel, ton mari, ça ne va pas, il a la colère, il est boudeur, il est rancunier, c'est notre temps. C'est notre temps. Vous savez, faire ce que je fais là, Dieu seul sait le sacrifice que je paye. Donc, on ferme la bouche, on se connecte seulement. Et je crois que nous allons passer des moments glorieux. Vous voyez, il y a un foyer en harmonie. Vous voyez, il y a un site qui passe un foyer en harmonie. C'est pour toutes celles qui souhaitent assister à l'atelier, au hammam. Le hammam, c'est mon nouveau concept qui commence le 20 octobre. Donc, si tu veux, il y aura Grâce Semaine, il y aura Magali Jacquet. Il y a tout. Tu vas dessus, tu cliques, tu lis seulement le programme. Et c'est mon nouveau concept parce que depuis toute cette année, comme vous avez vu, je n'ai pas beaucoup parlé, je n'ai pas beaucoup fait de live. Je suis vraiment restée en secret. Mais mon secret là, c'est Dieu qui me préparait. Je voulais vraiment que Dieu me conforte. Et aujourd'hui, voici ce que l'une, parce qu'il y a plusieurs choses que Dieu m'a donné, c'est le hammam. Ça, le 20 octobre.
Donc, je n'ai pas beaucoup de place, je vous en supplie. Je sais déjà qu'il y a beaucoup de femmes qui ont réservé leur place. Si tu veux prendre ta place, tu vas sur unfoyerenharmonie.com, tout attaché, et tu prends ta place. Et c'est 80 €, c'est toute la journée. Vous pouvez partager au couple en détresse. Franchement, invitez. Donc voilà, tu peux venir. Grâce, tu peux m'écrire en inbox, mais peu importe ton problème, paye le prix cette semaine. Juste paye le prix. Je ne sais pas combien ça va durer, mais paye le prix pendant ces moments que nous allons passer en direct. Ça va changer. Donc, que Dieu vous bénisse. Je vous dis demain, 20h. On prie pour la connexion. On prie pour que, en tout cas, tout se passe bien parce que ces moments-là, c'est trempé dans le sang de Jésus, c'est Dieu. Voilà. OK, écris-moi en inbox, je vais te répondre. Donne-moi 20 minutes, je vais te répondre. Donc, je vous dis à demain, 20h. On lave nos cœurs, on se prépare et on va de gloire en gloire avec le Seigneur. Au nom de Jésus, amen. Dieu vous bénisse. Je vous fais de gros bisous, plein d'amour. Vous êtes déjà bénis. Vous manifestez déjà la bénédiction. Amen.